VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, bonjour à toutes et à tous, édition du mardi 26 avril 2022, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Mohamedou Oumfa. Pour commencer, les titres. 2 soldats tués, une centaine de terroristes neutralisés lors d'une opération conjointe Burkina-Niger à la frontière des deux pays. Le Burkina n'entend pas écourter la période de transition de 3 ans, comme ses voisins ouest-africains le lui avaient recommandé. Le premier procès en Centrafrique de la Cour pénale spéciale chargée de juger des crimes de guerre s'est ouvert lundi à Bangui et a été aussitôt renvoyé au 16 mai. Washington réunit ses alliés en Allemagne pour armer davantage l'Ukraine. Moscou met en garde contre une troisième guerre mondiale. Ici aux États-Unis, un juge empêche le président Joe Biden de lever des restrictions à l'immigration liées à la pandémie de Covid-19. $10 000 d'amende par jour pour l'ancien président Donald Trump tant qu'il ne coopérera pas à une enquête fiscale, sanction infligée par un juge américain. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. 2 soldats ont été tués et une centaine de terroristes neutralisés à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. C'était lors de l'opération conjointe Tanli 3 menée par les deux pays. Nathalie Barge nous en dit plus. Les armées des deux pays, appuyées par des avions de combat, ont mené cette opération conjointe du 2 au 25 avril. 2 militaires ont été tués et 2 autres blessés, indique un rapport présenté à Dori, dans le nord du Burkina Faso, en présence des chefs militaires burkinabés et nigériens, le colonel David Cabré et le général Salifou Modi. Une centaine de terroristes ont été tués et au moins 40 suspects interpellés. De l'armement a été saisi et des bases logistiques ont été détruites ou démantelées, selon le rapport. Parallèlement, les armées nigériennes et burkinabées ont indiqué avoir mené des opérations de ravitaillement en vivres des populations des zones concernées et leur avoir apporté une assistance médicale. Le succès des opérations Tanli témoigne de l'excellence de la coopération militaire entre le Burkina Faso et le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, souligne le rapport conjoint. Le gouvernement du Burkina Faso n'entend pas écourter la période de transition de 3 ans, annonce faite hier lundi par son porte-parole alors que la CEDEAO lui avait donné jusqu'à hier 25 avril pour présenter un chronogramme. Le point avec Abdourahmane Dia. Selon Lionel Bilgo, les discussions se poursuivent. Le Burkina Faso est dans une très bonne disposition à entendre les remarques de la CEDEAO. Il a toutefois ajouté que le gouvernement n'allait pas sacrifier ses efforts pour ramener la paix au Burkina Faso en courant derrière un calendrier intangible et dont le délai ne tient pas compte des réalités du terrain. M. Bilgo estime que la sécurisation du territoire doit primer sur l'organisation d'élections. Pourquoi mettre en danger des vies humaines alors que notre priorité principale est de sécuriser le territoire, s'est-il interrogé. Dans un discours à la nation début avril, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avait indiqué que la période de transition de 3 ans a été décidée de façon consensuelle. Fin mars, un sommet de la CEDEAO à Accra avait donné au Burkina Faso jusqu'au 25 avril pour présenter un chronogramme acceptable de la transition sous peine de sanctions économiques et financières. La principale alliance djihadiste au Sahel dit détenir depuis la première semaine d'avril un Russe, membre de la société militaire privée Wagner, capturé dans le centre du Mali. C'est la première fois que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda annonce la capture d'un Russe engagé sur le front de la lutte anti-djihadiste au Mali. Selon l'agence France Presse, le groupe n'a cependant pas fourni de preuves permettant d'attester de la véracité de son annonce faite par voie de communiqué dans la nuit de dimanche à lundi. Au Nigeria, les autorités ont rassemblé hier les corps calcinés de plus de 100 personnes décédées lors d'une explosion dans une raffinerie illégale du sud du pays. Les victimes seront enterrées aujourd'hui après cet accident
qualifiée de catastrophe par le président Muhammadu Buhari. Jean-Roger Bion. L'explosion survenue vendredi entre les États de Rivers et d'Imo est l'une des pires ces dernières années dans cette région. Elle a fait 110 morts selon les autorités. Un responsable local de l'Agence nationale de gestion des urgences a expliqué que les corps étaient calcinés, ce qui a rendu difficile l'identification des victimes par les familles. Une enquête a été diligentée pour déterminer les causes de l'explosion. De son côté, le président Muhammadu Buhari a évoqué une catastrophe nationale dans une déclaration publiée par ses services. Il a également appelé les forces de l'ordre à intensifier la répression des raffineries clandestines. Les groupes armés et habitants siphonnent régulièrement le brut des pipelines appartenant aux grandes compagnies pétrolières qu'ils raffinent ensuite sur des sites illégaux et revendent au marché noir. Ces vols de pétrole et le raffinage illégal entraînent des pertes considérables pour le Nigeria, plus grand producteur de brut en Afrique. En Centrafrique, le tout premier procès de la Cour pénale spéciale, ouvert lundi à Bangui, a aussitôt été renvoyé au 16 mai. L'ouverture de ce procès, 7 ans après la création de cette Cour, avait déjà été reportée à cause de l'absence des avocats de la défense. Le point avec Nani Talani. Je renvoie l'audience au 16 mai 2022 à la demande des avocats de la défense, a conclu le président de la Chambre, Aimé Pascal Delimo, au terme de cette première journée. Paul Yakoula, avocat d'Ousmane Yaouba, un des accusés, a déclaré qu'il y a encore des petits détails sur lesquels il voudrait travailler. Ce procès est censé juger Ousmane Yaouba, Issa Salet Adoum et Tahir Mahamat, tous membres d'un des plus puissants groupes armés, les 3R. Ils sont accusés du massacre le 21 mai 2019 de 46 civils dans les villages du nord-ouest, Kundjili et Lemouna. Les 3 hommes, dont leur combinaison orange, sans menottes et dos au public, sont restés impassibles à la lecture de l'acte d'accusation, meurtre et torture, atteinte à la dignité des personnes, traitement inhumain et autres actes dégradants. Créée en 2015 par le gouvernement avec le parrainage de l'ONU, la Cour pénale spéciale est une juridiction unique au monde composée de magistrats nationaux et internationaux chargés de juger des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis 2003. Les États-Unis réunissent mardi en Allemagne une quarantaine de pays alliés pour armer davantage l'Ukraine face à l'envahisseur russe dont le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov a mis en garde contre un risque réel d'une 3e guerre mondiale au lendemain d'une visite en Ukraine des responsables américains des affaires étrangères et de la défense Anthony Blinken et Lloyd Austin. Parlant des Ukrainiens, M. Austin a dit qu'ils peuvent gagner s'ils ont des bons équipements, le bon soutien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui estimé que la victoire ukrainienne n'était qu'une question de temps. L'annonce hier d'une nouvelle aide militaire américaine de 700 millions de dollars à l'Ukraine porte l'assistance de Washington à 3,4 milliards de dollars. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a été condamné hier par un juge de New York à payer $10,000 par jour tant qu'il refusera de fournir des documents comptables et fiscaux dans le cadre d'une enquête au civil sur son groupe. Le point avec Michel Joseph. Donald Trump devrait payer $10,000 par jour, plus de 5 millions de francs CFA chaque jour, s'il va continuer de défier l'ordre de la Cour de remettre des documents à mon bureau, s'est félicité l'élu démocrate Letitia James, procureure générale de l'État de New York. Elle poursuit une enquête depuis mars 2019 sur d'éventuelles fraudes de la Trump Organization sur des immeubles, des hôtels et des terrains de golf. Le 17 février, Letitia James a obtenu qu'un juge de la Cour suprême de l'État de New York, Arthur Engoron, ordonne à l'ancien président et ses enfants, Donald Trump Jr. et sa fille Ivanka, de témoigner dans le cadre de cette enquête. Les Trump, qui l'accusent de motivation politique, ont déjà fait appel. La procureure générale de New York soupçonne la Trump Organization d'avoir frauduleusement surestimé la valeur de propriétés immobilières lorsqu'elle demandait des prêts bancaires et de les avoir sous-estimés auprès du fisc pour payer moins d'impôts.
Par ailleurs, M. Trump a exclu lundi de revenir sur Twitter, dont il a été banni en janvier 2021, malgré le rachat du réseau social par le milliardaire Elon Musk, annoncé le même jour. « Je reste sur Truth », a-t-il déclaré à Fox News. Truth Social est la plateforme qu'il a lancée en février et présentée comme une alternative conservatrice à Facebook, Twitter et YouTube, éliminés par des problèmes techniques. États-Unis toujours, un juge fédéral a temporairement bloqué lundi la décision du président Joe Biden de lever des restrictions à l'immigration mises en place au début de la pandémie de Covid-19 et qui permettent depuis 2 ans l'expulsion immédiate des migrants arrêtés à la frontière sud.